Chers téléspectateurs, chrétiens, chrétiennes du Bénin et du monde entier, merci de nous retrouver sur ce nouveau numéro de votre émission La foi chrétienne. La foi chrétienne qui est une émission bien évidemment d'échange, de partage, mais surtout d'enseignement sur des sujets liés à la vie chrétienne, toutes dénominations confondues. Dans ce nouveau numéro de votre émission, nous allons aborder un thème assez essentiel de la vie du chrétien. Il s'agit du retour triomphal du Christ. Nous parlons là d'eschatologie. Comment cela va-t-il se produire? Comment devons-nous nous y préparer? Nous en parlons dans un instant avec nos invités du jour. Chers téléspectateurs, vous êtes sur votre émission La foi chrétienne et nous sommes aujourd'hui accompagnés d'invités assez prestigieux, assez profonds qui vont nous parler en profondeur de ce sujet qu'est l'eschatologie, le retour du Christ et de comment le chrétien doit se préparer à pouvoir accueillir ce retour triomphal de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci d'accueillir avec nous sur votre émission le pasteur Teddy Ngbanda de l'église ICC. Merci à vous, pasteur, pour votre présence et les différents apports que vous allez nous partager tout à l'heure sur le sujet du jour. Nous sommes également avec le pasteur Desfonds. Merci à vous. Vous êtes pasteur de l'église des Bénis, de l'Éderden. Merci à vous d'être présent également pour nous parler de ce sujet assez pointilleux, assez intéressant aussi, assez profond. Très intéressant. Très intéressant, hein? Mais souvent les gens en ont peur, c'est vrai. On parle d'apocalypse, on parle d'eschatologie, d'enlèvement, mais pasteur Teddy, qu'est-ce que l'apocalypse, qu'est-ce que l'eschatologie? Et comment peut-on le définir de manière tout simple? Je vais parler de la notion de l'apocalypse. Je sais que l'apôtre Desfonds va parler sur la définition de l'eschatologie, mais au fait, l'apocalypse, ça fait peur. Lorsqu'on dit apocalypse, on voit la notion de terreur, de J'avoue qu'il y a beaucoup de catastrophe. Beaucoup de chrétiens qui ont peur de lire ce livre. Alors que c'est peut-être le livre le plus beau qui soit dans la Bible. Je pèse vraiment mes mots parce que le Seigneur Jésus lui-même dit « Bénis sont ceux-là qui ont accès à ce livre-là de l'Apocalypse ». En fait, l'Apocalypse, dans son étymologie, c'est simplement ôter le voile. Les anglophones, tout simplement appelé le livre Révélation, Revelation, parce que ça ôte le voile sur le but final, le plan final de l'accomplissement des plans de Dieu par rapport à l'humanité, par rapport à notre terre. En fait, c'est un livre qui est juste magnifique. Et je prie qu'au travers de cette émission, plusieurs aient envie d'aller découvrir le livre de l'Apocalypse. Je pense que je serai le premier. Alors, on parle d'Apocalypse, on parle également d'eschatologie. Oui. Quelle est l'étymologie de ce mot et qu'est-ce que la Bible en fait référence au travers du livre de l'Apocalypse de Saint Jean? En quels termes? Merci, monsieur le journaliste. L'honneur pour nous d'être sur ce plateau. Et l'eschatologie, au fait, le mot vient de deux mots grecs. Et le premier est kastos, qui signifie le dernier en termes de rang. En termes de rang, le tout dernier. D'accord. Logia, qui signifie discours, parole. Voilà. Donc, l'eschatologie, c'est le mot français, est constitué de ces deux mots grecs. Le discours sur les tout derniers événements dans la succession des temps. D'accord. Les tout derniers événements dans la succession des temps. Voilà, des temps se sont passés. Nous traversons un temps. Et nous allons traverser encore des temps. Les tout derniers événements dans la succession des temps. Voilà, eschatologie. Vous parlez des temps. Quels sont donc les différents temps que nous sommes appelés à traverser? Bon, vous savez, pour
être court parce que nous n'avons C'est pas un sujet assez profond. On n'a pas faire beaucoup de temps, c'est là. assez de temps. Actuellement, nous sommes dans les temps de la grâce divine. D'accord. Ce temps va passer quand l'Église de Jésus-Christ sera enlevée, où la Bible parle de l'enlèvement. Et l'enlèvement, c'est un grand élément de l'eschatologie chrétienne. De l'eschatologie chrétienne, vous voyez. C'est beaucoup d'événements qui vont se produire les unes après les autres. Mais ces événements sont liés au dernier temps. Et déjà, la Bible dit que nous sommes déjà en ces temps, en ces derniers temps. Nous sommes déjà en plein Plein temps là-dedans. de l'eschatologie. Plein là-dedans. Ah, ça nous Voilà. fait peur. Mais la Bible, oui, parce qu'on parle d'enlèvement, on parle de... Est-ce que, au travers de la Bible, Ouais. qu'est-ce que dit la Bible sur la fin des temps? Comment est-ce qu'elle est censée se dérouler? Ok, je vais essayer pour aider nos téléspectateurs. Donne-moi juste 2 minutes pour donner une analogie. Il y a beaucoup de choses que Dieu annonce qui au fait ont une portée spirituelle. Dans Lévitique 23, Dieu avait donné au peuple d'Israël des fêtes, différentes fêtes. On connaît la fête de Pâques, la fête de Pentecôte, on connaît un peu la fête des tabernacles, mais au fait, il y en avait 7. Et ces fêtes-là représentent au fait les différents temps ou les différents agendas que Dieu a sur la terre. Je fais ça très rapidement. On a la fête de Pâques, qui au fait est synonyme de Jésus à la croix. Il est mort à la croix, c'était à Pâques, c'était pas anodin. Et ensuite, il y avait la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain représentait Jésus qui était enseveli. Ensuite vient la fête des prémices, les premiers. Et Jésus va être le premier à ressusciter, la résurrection. Ce sont déjà 3 premières fêtes qui annoncent la première venue de Jésus-Christ qui est venu sur terre. Ensuite vient la fête de Pentecôte. C'est vraiment dans l'ordre. Hein. Vient la fête de Pentecôte. Et la fête de Pentecôte, c'est là où nous sommes actuellement. Dans Acte 2, le Saint-Esprit est descendu et nous sommes, comme disait l'apôtre Desfonds, nous sommes dans ce temps de l'Église où la fête de Pentecôte, le Saint-Esprit sur terre, et maintenant c'est le temps de l'Église. Et c'est là où nous en sommes. Mais vient une 5e fête. La 5e fête, c'était la fête des trompettes. Et la fête des trompettes, la Bible nous le dit, au son de la trompette. Et là, on parle de l'enlèvement. La fête de trompette va annoncer l'enlèvement de l'Église qui va nous emmener à un autre temps. Le temps où maintenant il y aura les 7 années de tribulation. Ensuite, après la fête des trompettes, il y avait la fête d'expiation. La fête d'expiation, c'est un peu chez les Juifs, le Yom Kippour, la notion du grand pardon. Et ce sera le retour du Seigneur Jésus où le peuple d'Israël va se repentir et reconnaître enfin le Seigneur, son roi, son Messie qu'il a rejeté à Jérusalem. Lorsque Jésus est rentré dans Jérusalem, on dit « fils de David » et tout cela. Et puis après, ils l'ont crucifié. Okay? Et là, il y aura cette réconciliation. C'est la fête d'expiation qui est la 6e. Et ensuite vient la dernière fête, qui est la fête des tabernacles, qui va annoncer maintenant le millénium. C'est-à-dire qu'on va rentrer sur 1000 années de règne du Seigneur. Et donc, on voit que ce sont différents temps. Et là, nous sommes, au fait, la Bible est vraiment un livre prophétique qui annonce les différents temps et qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Comme disait l'apôtre Desfonds, on est en plein dedans. Et donc, il y a un temps qui arrive où le Seigneur, maintenant, va venir enlever son Église. Donc, on va arriver à la fin d'un temps pour rentrer dans un nouveau temps. Donc, en fait, la fin des temps, comme décrite dans l'Apocalypse, où l'eschatologie, ce n'est pas la fin du monde. Non. Parce que je me souviens qu'en l'an 2000, on nous parlait souvent de le monde va disparaître et c'est la fin du monde, etc. Et les gens se préparaient. Il y avait des gens qui construisaient des bunkers dans lesquels ils rangeaient beaucoup de nourriture, de vivres, etc. Est-ce que c'est véritablement comme ça que cela va se passer ou c'est plus d'un point de vue spirituel et voilà, ce n'est pas de la façon dont les hommes voient la fin du monde? Pas du tout. Et la fin des temps, d'un temps n'est pas la fin du monde. D'accord. Parce que... Précision très importante. Oui, c'est très, très important. La fin des temps n'est pas la fin du monde. Vous voyez, quand Christ va revenir très, très, très bientôt, chercher l'Église, et avec Christ, nous ferons 7 ans. 7 ans ensemble avec lui dans les nuées. 7 ans. En ce moment, il y a un nouveau temps sur la terre, le temps de la grande tribulation.
est le temps de l'Antichrist. L'Antichrist, comme on pourrait le dire, Satan. Qui va... Bon, ce n'est pas Satan, c'est un agent de Satan. D'accord. Ce n'est pas Satan lui-même. D'accord. Et ça va durer 7 ans. 7 ans de difficultés, de souffrances atroces pour les habitants de la terre. Et pendant ces 7 ans, il y aura encore un grand événement. C'est que Israël actuellement, ce qui se passe actuellement, où l'on parle du Hamas, de Palestine, Oui. ce n'est que les débuts, hein. Ce n'est que les débuts. Ça ira jusqu'à la fin de ce temps. Voilà. Parce que, à un moment donné, la Bible dit que Israël aura pour ennemi toutes les grandes nations de cette terre. Ils vont dire, mais comment ça? Ce petit Israël-là, tout le monde parle et ils ne veulent pas obtempérer. C'est un peu ce qui se passe actuellement. Donc, toutes les nations vont se liguer pour attaquer Israël. Et seront en train de détruire Israël quand, au 7e année, après l'enlèvement, Jésus-Christ va revenir avec l'Église qui a été enlevée. La Bible dit, en ce moment, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers. Ça, c'est dans Zacharie, dans le livre de Zacharie. Zacharie 12 jusqu'à 14, qui a fait mention de ces événements. Il va redescendre dans la gloire avec son Église et avec une armée. Et en ce moment, Israël va reconnaître en lui son sauveur, le Messie que les Israélites attendaient depuis longtemps. Ils tourneront le regard sur lui. Ils vont reconnaître que mais c'est ce Jésus-là que les chrétiens ont prêché pendant des centaines d'années. C'est lui notre Messie. Et en ce moment... Parce qu'il faut noter que les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Comme le Messie. Ils attendent leur Messie. Ils attendent, jusqu'aujourd'hui, ils attendent le Messie. Mais en ce temps-là, ils vont le reconnaître. Et il va délivrer, sauver Israël de la main des nations. Chers téléspectateurs, le sujet du jour est autant passionnant que palpitant. L'eschatologie, la fin des temps, la fin du temps. Nous en parlons aujourd'hui avec nos invités du jour. Et je vous rappelle que vers la fin de ce numéro, nos invités auront à partager leurs semences. Donc merci de rester avec nous jusqu'à la fin afin de comprendre, de suivre et de pouvoir avoir un regard plus éclairé sur ce qu'est l'eschatologie. Pasteur Desfonds, Oui. alors, on a parlé de l'eschatologie, on a parlé de la fin des temps, et on voit clairement que dans notre environnement proche et dans tout ce que nous voyons autour de nous, nous sommes quasiment et pleinement dans cette fin des temps-là. Oui. Mais comment est-ce que le chrétien, pour éviter de rentrer dans l'apostasie ou de se détourner du regard de la face de Dieu, puisse véritablement bien se préparer à recevoir le Christ et à entrer pleinement dans la vie éternelle? Oui, vous savez, comme l'a dit le révérend Teddy, nous sommes plein là-dedans. Et notre ennemi d'en face ne baisse pas également les bras. Il est très... Le diable avec ses hordes de démons sont à l'œuvre par des distractions extrêmes, pas possibles. Les réseaux sociaux, Il n'y a pas, oui, les réseaux sociaux, il n'y a pas eu de par le passé un temps où les hommes soient si distraits sur la terre comme les temps que nous traversons. Pourquoi? Parce que le diable lui-même sait. Le diable connaît la lecture des temps. Et il sait que nous approchons vers la fin de ce temps. Et que bientôt il sera jugé. Mais malheureusement, les hommes sont tellement distraits et se donnent à tellement de vanité, des choses vaines, que l'essentiel
leur esprit n'est pas ouvert à l'essentiel. Vous voyez. Et l'enfant de Dieu, si toi tu as l'occasion de nous suivre sur ce plateau, bien-aimé, je voudrais te dire, c'est le moment de tisser une véritable communion avec le Christ à travers le Saint-Esprit. C'est le moment d'avoir une relation intime. C'est différent du ouïa-ouïa, d'y être dans une église en train de crier le feu, le feu, le feu. N'est pas encore une relation intime avec le Seigneur. Une relation intime, c'est tout autre chose. Au travers de la méditation quotidienne, au travers d'une vie d'adoration pleine et totale, au travers d'une vie où tu te laisses conduire au jour le jour par le Saint-Esprit, qui te parle, qui te révèle des choses, qui te communique des choses. Tu es pleinement, tu vis ta vie spirituelle. C'est différent du ouïa-ouïa. Oui, il y a le ouïa-ouïa. Parler beaucoup, crier fort. Crier fort et être bugoyémé et faire le show, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est plus l'intimité. C'est plus l'intimité avec le Seigneur. D'abord, ta relation seule, enfermée, en train de chanter les cantiques du Seigneur, en train d'adorer, en train de célébrer sa bonté, en train de célébrer sa gloire, en train de l'honorer, en train de nous glorifier. Ça entretient un feu, ça entretient une intimité, ça entretient un lien fort entre toi et lui. En effet. Pasteur Teddy, ce que vient de dire le pasteur Desfonds est très important. Il a parlé tout à l'heure des distractions. On a parlé des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je pense qu'il y a également l'intelligence artificielle qui prend le pas sur beaucoup de choses. L'homme ne réfléchit quasiment plus. Dès qu'on a besoin d'une information, on se rue directement vers Internet et tous ces outils-là. Quelles sont ces différentes distractions qui pourraient nous empêcher, éventuellement comme cette jeune fiancée qui a oublié de remplir sa lanterne d'huile? Quelles sont ces différentes distractions qui pourraient nous empêcher de véritablement bien nous préparer au retour du Christ? Mais au fait, je pense qu'il y en a pléthore. Enfin, il y a tellement de distractions et chacun selon son affinité. Exactement. Et je crois tout simplement que tout peut devenir sujet à distraction. Mais la distraction, elle provient lorsqu'on perd le focus. Il y a une distraction lorsqu'on oublie pourquoi on fait ce que l'on fait. Il y a distraction lorsqu'on oublie le but d'une chose. Et je crois que pour éliminer toutes ces distractions, et je crois que c'est pour ça que le thème de cette émission aujourd'hui à la fois chrétienne est vraiment important, parce que ça nous permet d'être comme piqués ou rappelés à la réalité. Et j'insiste vraiment sur la réalité, parce que pour plusieurs, c'est utopique, ça a l'air bon, est-ce que vraiment ça va arriver? Et Jésus avait prévenu, exactement comme au temps de Noé. Les gens mariaient leurs enfants, les gens avaient leur business, les gens faisaient, et pourtant il y avait un déluge qui arrivait, comme au temps de Noé. Et ne pas être conscient des échéances donne libre cours à tout type de distraction. Le fait d'être conscient qu'il y a une échéance, le fait d'être conscient qu'il y a des événements qui arrivent, nous emmène au fait à être beaucoup plus focalisés. Et même, en parlant surtout même des enfants de Dieu, il y en a beaucoup qui ne voient pas la chose arriver, qui ne se préparent pas, comme les 10 vierges, enfin les 5 parmi les 10 vierges, qui toutes sont là, mais ne sont pas préparées de la même manière. Elles ne sont pas Elles ne sont vraiment pas conscientes. Elles ne sont pas conscientes, exactement. C'est une question de conscience. Lorsque l'on est conscient qu'il y a, je prends une analogie un peu simple pour tout le monde. Lorsque je suis à l'université ou à l'école, au lycée, et que je sais qu'il y a un examen qui arrive, même si cet examen est annoncé dans 10 mois, si je n'en suis pas conscient, je vais vivre ma vie comme telle. Et puis quand viendra l'échéance, parce que l'échéance va arriver, qu'on se soit préparé ou pas, qu'on y croit ou pas, qu'on le veuille ou pas, cette échéance, elle arrivera quand même. C'est un plan divin, et ce plan divin, personne ne peut l'altérer. Personne ne peut dire non, ça ne se fera pas. De toute façon, ça se fera. Et donc là, le fait d'être focalisé, d'être conscient,
et puis de s'ajuster par rapport à l'échéance, de s'ajuster du fait que le Christ revient, de s'ajuster qu'il y a un nouveau temps qui arrive. Cette conscience nous emmène simplement à corriger notre emploi du temps, à corriger nos priorités, à corriger notre manière de voir et de faire les choses. Et ça va éliminer beaucoup de distractions. Il y en a tellement qu'on ne pourrait pas tous les citer, Bon. mais ça va les éliminer. Chers téléspectateurs, nous sommes malheureusement déjà au terme de cette émission. 26 minutes, ça passe vite, et surtout pour un sujet aussi passionnant que le retour du Christ, l'eschatologie et les implications pour la vie du chrétien. À présent, nous allons recueillir les différentes semences de nos chers invités. Je vais commencer par vous, Pasteur Desfonds. Merci de regarder et de fixer la caméra juste derrière moi et de partager votre semence avec nos téléspectateurs. Merci, monsieur le journaliste. Il est écrit dans Romains 13 à partir du verset 11. Dépouillez-vous des âmes des ténèbres et soyez revêtus des âmes de lumière, car la nuit est avancée et le jour est proche. La nuit est véritablement avancée. La nuit veut dire quoi? Les œuvres des ténèbres, la dépravation des mœurs. Aujourd'hui, par exemple, la sorcellerie, la magie, le spiritualisme. Aucune de ces choses n'est plus un tabou pour quelqu'un. Le sorcier est fier de sa pratique de sorcellerie. Le magicien est fier de sa magie. Dans ma vie, dans mon enfance, je n'ai jamais vu de fille porter de filet. Mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous voyez des gens porter de filets, exposant leur nudité avec joie et fierté. La nuit est véritablement avancée. Et toi, enfant de Dieu, chrétien qui me suis, il est écrit, dépouille-toi des œuvres des ténèbres et sois revêtu des armes de lumière. Sois revêtu de la lumière. Sois revêtu des choses de la parole de Dieu et sois vivant pour ton Sauveur, prêchant l'évangile au jour le jour et gagnant des âmes pour le royaume. Bien-aimé, c'est ce qui est essentiel pour toi et moi en ces temps derniers que nous traversons. Merci beaucoup. Que le Saint-Esprit vous bénisse. Amen. Merci, Pasteur Desfonds. À présent, Pasteur Teddy, à vous également le même exercice. Vous avez fixé la caméra et partagez votre semence avec nos chers téléspectateurs. Ok, je vais partager ma semence avec une histoire, une analogie que j'ai vue à l'époque sur Internet, que j'ai trouvée assez pertinente. C'est une histoire, deux jumeaux qui sont dans le ventre de leur maman et qui sont en train de discuter en se posant la question si ils croient à la vie après l'accouchement. Il y en a un qui dit non, ça n'existe pas, parce que si ça existait, il y aurait quelqu'un qui serait venu nous en parler. Et puis l'autre qui dit, si, je pense qu'il y a une vie après l'accouchement. Et puis je pense que maman existe. Et toi, tu crois que maman existe? Mais qui t'a dit que maman existait? Tu l'as vue où, maman? Et je ne sais pas, je la sens tout autour de nous. Et des fois, si tu tends l'oreille, tu pourras entendre qu'elle nous parle et tout ça. Mais c'est n'importe quoi, maman n'existe pas. Il n'y a rien après l'accouchement. Et ça peut paraître un peu grotesque comme histoire, mais la vérité, c'est ce qui nous attend. Sur cette terre, dans cette vie, il y a plusieurs temps, il y a un créateur. Et je parle aussi bien à ceux qui sont dans l'Église qu'à tous les autres qui nous écoutent, de savoir qu'il y a un autre temps qui nous attend. Il y a un autre moment qui nous attend. Le livre de l'Apocalypse nous révèle, en fait, ce qui doit et qui va arriver. C'est un très beau livre qui n'a rien d'effrayant. La vérité, c'est que c'est un livre qui raconte la gloire de Christ et qui raconte le règne magnifique du Christ qui va se manifester sur toute la terre. C'est pour ça que je voudrais vraiment inviter quelqu'un à se refocaliser. Quand vous allez au restaurant, il y a plusieurs étapes au niveau du restaurant. Il y a l'entrée, puis il y a le plat de résistance, il y a le dessert. Et après, dans certains restaurants, il y a même le fromage ou le café. Il faut savoir qu'on n'est ni au plat de résistance ni à l'entrée. Nous sommes déjà à la fin. Et lorsqu'on est à la fin, on se comporte comme si nous étions à la fin. Et je nous invite vraiment à être conscients
des temps dans lesquels nous sommes, de ne pas s'éparpiller, de ne pas se tromper, et encore moins de ne point laisser, comme à l'époque de Noé, de ne point laisser des doutes ou bien les mensonges de l'ennemi venir nous faire croire qu'au final, ces choses-là n'arriveront pas, parce qu'elles arriveront bel et bien. Lorsque je termine en disant que lorsqu'il y avait l'histoire des 10 vierges, toutes les vierges, aussi bien celles qui avaient de l'huile que celles qui n'en avaient pas, toutes les vierges se sont endormies. Toutes se sont assoupies. Mais lorsque vient le cri de minuit et qu'on a dit « Levez-vous, l'époux est arrivé », eh bien, uniquement celles qui étaient préparées ont pu rentrer. Et je prie que vous fassiez partie de celles qui se sont préparées malgré l'attente qui paraît être interminable. Mais l'apôtre Pierre a dit que le Seigneur ne tarde pas. C'est pour permettre au maximum de se repentir qu'il tarde, si on peut parler de retard. Alors vraiment, soyez conscients de la saison dans laquelle nous sommes. L'Apocalypse, c'est pas pour faire peur, au contraire, c'est pour nous réjouir. Mais que pour vous et pour moi, ce soit tout simplement un sujet de réjouissance et non pas un sujet de terreur. Chers téléspectateurs, nous venons avec ces mots clôturer ce nouveau numéro de La foi chrétienne. Nous avons parlé de l'eschatologie, nous avons parlé du retour triomphal du Christ. J'espère que les différents partages de nos chers invités, merci Pasteur Teddy, merci également au Pasteur Desfonds, merci à vous de nous avoir nourris, d'avoir nourri nos chers téléspectateurs. Quant à vous, je vous souhaite de continuer de croire, d'avoir toujours la foi et de vivre avec une attitude de fils et filles de Dieu. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission La foi chrétienne. Pendant ce temps, portez-vous bien, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Merci à vous, à la prochaine.